Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'agglomération du 20 décembre. Donc, avant de débuter la séance, je vais prendre les présences. Donc, Monsieur le maire. Présent. Du district 1, Monsieur Tyler Cook. Présent. Du district 2, Madame Billy-Jeanne Gratton. Présente. Du district 3, Madame Dominique Laverdure. Présente. Du district 4, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. Du district 5, Madame Catherine Drouin. Présente. Du district 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Madame Guylaine Lira. Présente. Et du district 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Et nous avons Madame la mairesse du lac Tremblant-Nord, Madame Kim Meyer. Présente. Parfait, merci. Donc, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Donc, l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire du Conseil a été signifié à tous les membres du Conseil d'agglomération. En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée convoquée et constituée. Donc, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. La période de questions spécifiques à l'ordre du jour, donc aucune question n'est posée. Donc, nous passons au point 5, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années financières 2022, 2023 et 2024. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années financières 2022, 2023 et 2024 au montant de 4 916 000. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, pour la deuxième période de questions, nous avons reçu une question qui sera répondue dans les présentations de M. Robert Davis. Donc, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Alors, maintenant, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du 20 décembre. Donc, avant de débuter la séance, je vais prendre les présences. Donc, Monsieur le maire. Présent. Donc, du district 1, Monsieur Tyler Cook. Présent. Du district 2, Madame Billy-Jeanne Gratton. Présente. Du district 3, Madame Dominique Laverdure. Présente. Du district 4, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. Du district 5, Madame Catherine Drouin. Présente. Du district 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Madame Guylaine Lira. Présente. Du district 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Donc, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Donc, l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire du Conseil a été signifié à tous les membres du Conseil. En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Donc, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Donc, aucune question n'a été reçue. Donc, nous passons à l'adoption du programme triennal. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années financières 2022, 2023 et 2024 au montant de 52 448 300 $. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, la deuxième période de questions, aucune question n'a été reçue. Donc, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'agglomération. Donc, pour commencer, je vais prendre les présences. Monsieur le maire. Présent. Du district 1, Monsieur Tyler Cook. Présent. Du district 2, Madame Billy-Jeanne Gratton. Présente.
Du district 3, Madame Dominique Laverdure. Présente. Du district 4, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. Du district 5, Madame Catherine Drouin. Présente. Du district 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Madame Guylaine Lira. Présente. Du district 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Et la mairesse du Lac-Tremblant-Nord, Madame Kim Meyer. Présente. Okay. Donc, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Donc, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Donc, la période de questions spécifiques à l'ordre du jour, aucune question n'a été reçue. Donc, nous passons aux procès-verbaux. Et donc, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2021, tel que déposé. Donc, nous passons au point 4, les règlements. 4.1, le règlement 2021-A71 relatif au traitement des élus municipaux. Donc, c'est l'adoption de règlement. Donc, il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour l'adoption. Lors de la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2021, Madame la conseillère Roxane Lacasse a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement. Considérant qu'après la présentation du projet de règlement, un avis public contenant un résumé a dûment été publié conformément à la loi. Aucun coût n'est relié à l'adoption de ce règlement. Ce règlement doit être adopté aux 3/4 des votes, incluant le vote du maire. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2021-A71 relatif au traitement des élus. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité, incluant le vote du maire. Passons au point 5, administration. 5.1, le dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance du Conseil. 5.2, rapport annuel portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. 5.3, nomination sur les différents comités, commissions et associations. Donc, je ne répéterai pas toutes les nominations qui ont déjà été nommées lors de la dernière séance pour l'adoption des comités et associations. Je vais seulement vous indiquer les modifications qui ont été apportées. Donc, pour le comité de l'efficacité organisationnelle et pour le comité de service aux citoyens, il est proposé et résolu de nommer également Mme Kimberly Meyer. Par la suite, pour l'association et organisme pour la fiducie du domaine Saint-Bernard, donc on précise que c'est la nomination du maire ou l'ayant droit. Par la suite, pour le tourisme aérien Laurentide, donc nous avons retiré des nominations Mme Dominique Laverdure. Donc, il est proposé et résolu d'abroger la résolution CA 21-11-226. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on poursuit avec le point 6, les ressources humaines. Donc, 6.1, dépôt de la liste des personnes engagées. Donc, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance du Conseil. Donc, nous avons M. Pierre-Alexandre Levert comme journalier chauffeur-opérateur, un poste temporaire à partir de sa date d'embauche le 6 décembre 2021. Nous avons un préposé au parc et espace vert, M. Vincent Bédard-Legault, un poste temporaire. Sa date d'embauche est du 5 au 18 décembre 2021. Et nous avons 2 préposés aux patinoires, M. Daniel Florent et Serge Saint-Denis. Pour M. Florent, sa date d'embauche est le 22 décembre 2021 et pour M. Saint-Denis, le 18 décembre 2021. Pour le service de sécurité et incendie, nous avons divers pompiers, donc tous des postes de pompiers dont la date d'embauche commence le 14 décembre 2021. Donc, nous avons Mme Marie-Lou Chalifour, M. Loïc Vermette, M. Vincent Terrien,
M. Christian Fortier, Mme Mélissa Martin-Poirier et M. Samuel Fournier. Nous poursuivons avec le point 6.2, donc l'augmentation salariale du personnel cadre, excluant les hors cadres. Donc, considérant la volonté du conseil municipal et de la direction générale d'assurer une équité salariale entre les divers groupes d'employés, considérant que la structure salariale du personnel cadre adoptée le 18 décembre 2017 comporte des échelles salariales avec minimum et maximum pour chacune des classes et qu'elle est indexée annuellement. La Ville veut miser sur une équipe mobilisée pour offrir des services de qualité et assurer l'évolution performante de l'organisation. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser que le pourcentage de l'ajustement de la structure salariale, excluant les hors-cadres, soit fixé de 2,25 pour l'année 2022 et que l'ajustement soit à compter du 1er janvier 2022. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, nous passons au point 6.3. La signature d'une lettre d'entente applicable aux pompiers pour la condition des travails applicable aux pompiers périphériques. Donc, considérant la résolution relative aux ententes intermunicipales pour la fourniture de services de sécurité incendie, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'entente 2021-02 POM avec l'Association des pompiers et pompières de la Ville de Mont-Tremblant concernant les conditions de travail des pompiers périphériques. Faisant partie de la municipalité régionale de comté MRC des Laurentides avec lesquelles une entente intermunicipale relative à la fourniture de services de sécurité incendie est intervenue. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, prolongation d'un contrat de service. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser la prolongation du contrat de service de Mme Marie Lantier pour occuper la fonction de gestionnaire aux technologies de l'information pour la période du 10 janvier au 30 juin 2021. Selon les termes du contrat conclu le 7 juillet 2021 pour un maximum de 29 000. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 7, gestion financière. Liste des comptes à payer. Donc, il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de novembre au montant de 274 492,75 sous. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 7.2, modalité de versement de la rémunération et de l'allocation des dépenses aux membres du Conseil. Donc, considérant l'article 7 du règlement A71 relativement au traitement des élus municipaux, il est proposé et résolu que la Ville verse aux membres du Conseil d'agglomération sur une base mensuelle la rémunération et l'allocation des dépenses qui leur est attribuée. Est-ce qu'il y a des votes contre? Nous passons au point 7.3, rapport d'audit portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, considérant le règlement 2019-A65 sur la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec visant à confier à la Commission municipale du Québec le mandat de vérification de l'optimisation des ressources de la Ville, il est proposé et résolu de déposer le rapport d'audit de la Commission municipale du Québec portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation daté du 21 novembre 2021. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 7.4, intérêts et pénalités sur arrérage de taxes. Donc, considérant que la Ville a décrété au mois de mars, mai et juillet 2020, ainsi que mars 2021, que le taux d'intérêt sur les taxes et créances impayées soit amoindri et qu'aucune pénalité ne soit imposée et ajoutée en circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19. Donc, il est proposé et résolu de décréter qu'à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022, le taux d'intérêt sur les taxes et créances impayées soit établi à 7 % et qu'aucune pénalité ne soit imposée et ajoutée au montant de taxes municipales exigibles et impayées afin d'alléger le fardeau fiscal des contribuables de la Ville. Est-ce qu'il y a des votes contre? Passons au point 7.5, dépôt d'une lettre de la Mutuelle des municipalités du Québec.
Donc, le Conseil prend acte du dépôt de la lettre de la Mutuelle des municipalités du Québec annonçant le versement d'une ristourne au montant de 15 316 $ à la Ville de Mont-Tremblant. Donc, au point 8, urbanisme, aucun sujet. Point 9, travaux publics. 9.1, commission sur le transport des personnes. Donc, c'est un renouvellement de mandat. Il est proposé et résolu de renouveler les mandats des membres de la commission sur le transport des personnes, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Donc, comme suit. Donc, Mme Suzanne Champagne, membre et présidente. Mme Marie-Noëlle Caffault, membre. Le directeur du service des travaux publics. L'adjointe administrative du service des travaux publics. La commis secrétaire transport en commun du service des travaux publics agissant à titre de secrétaire. Monsieur Joël Charbonneau, conseiller municipal, et Mme Kimberly Meyer, mairesse de Lac-Tremblant-Nord, sont nommés jusqu'à leur remplacement par une résolution du Conseil. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non, parfait. Donc, on passe au point 9.2 pour les patinoires extérieures. Donc, considérant la volonté d'offrir l'accès à une patinoire extérieure avec bande dans le secteur Le Village, considérant qu'un terrain municipal vacant près du lac Mercier pourrait recevoir les installations requises pour la saison d'hiver 2021-2022, il est proposé et résolu d'autoriser un montant de 25 000 $ payable par l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'aménagement d'une patinoire avec bande temporaire incluant l'éclairage, une roulotte chauffée ainsi qu'un sentier menant à l'anneau de glace sur le terrain municipal vacant du chemin Plouffe. Est-ce qu'il y a des votes contre? Nous passons au point 10, donc environnement, il n'y a aucun sujet. Point 11, culture et loisirs, aucun sujet. Point 12, police, aucun sujet. 13, incendie, aucun sujet. Passons au point 14, développement économique. Donc, 14.1, les habitations du Ruisseau Noir. C'est un renouvellement de mandat. Il est proposé et résolu de procéder au renouvellement des mandats de Mesdames Céline Dany et Christine Dugas sur le conseil d'administration de l'organisme Les Habitations du Ruisseau Noir pour une période de 2 ans, et ce, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des votes contre? 14.2, Office du tourisme Région Mont-Tremblant. Donc, c'est un plan de relance des entreprises. Donc, considérant que la Ville souhaite contribuer au projet de relance dans le contexte de la pandémie, il est proposé et résolu de verser à l'Office du tourisme Région Mont-Tremblant, Inc., une subvention de 1 000 $ pour un projet pilote de livraison locale socialement responsable. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, le point 15, c'est des rapports. Nous n'avons aucun sujet. 16, acceptation de la correspondance. Nous n'avons reçu aucune correspondance. 17, affaires nouvelles. Et 18, la période d'intervention des membres du Conseil. Il n'y a aucune intervention. Nous tombons à la deuxième période de questions. Aucune question n'est posée. Donc, c'est la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Joyeuse fête à tous. Merci. Bye, Kim. Au revoir. Belle fête, Kim. Bye. Donc, nous poursuivons. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. Donc, avant tout, je vais prendre les présences. Donc, nous avons Monsieur le maire. Présent. Nous avons du district 1, Monsieur Tyler Cook. Présent. Du district 2, Mme Billy-Jeanne Gratton. Présente. Du district 3, Mme Dominique Laverdure. Présente. Du district 4, M. Joël Charbonneau. Présent. Du district 5, Mme Catherine Drouin. Présente. Du district 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. Du district 7, Mme Guylaine Lira. Présente. Du district 8, Mme Lacasse. Présente. Donc, le quorum étant constaté, la séance est ouverte.
Donc, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Période de questions spécifiques à l'ordre du jour, donc aucune question n'est posée. Nous arrivons au point 3, les procès-verbaux. Donc, le point 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 22 novembre 2021, tel que déposé, en modifiant les résolutions comme suit. Donc, la CM 21-11-623, modifier le nom du comité du Parc linéaire MRC des Laurentides par Comité de planification et d'aménagement du territoire et d'y nommer M. le maire Luc Brisebois plutôt que M. le conseiller Joël Charbonneau. Dans la CM 21-11-634, remplacer dans le titre Domaine Modernateur Inc. par Domaine Modernature Inc. Est-ce qu'il y a des votes contre? Nous passons au point 3.2. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2021, tel que déposé. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, nous passons maintenant au point 4, les règlements. Donc, avant d'embarquer dans les règlements qui suivent, donc je veux seulement vous aviser qu'il va y avoir une présentation vidéo qui sera faite là, suite à cette séance afin de vous expliquer plus amplement toutes les modifications là, réglementaires qui vont être apportées. Vous allez également avoir là, tous les documents joints et les projets de règlement également qui vont être là suite à la vidéo. Donc, vous pouvez aller consulter là, toutes ces informations-là sur le site Internet directement. Donc, les informations devraient se trouver là, le plus rapidement possible là, suite à cette vidéo-ci, vraiment suite à la séance. Donc, nous allons commencer avec le point 4.1. Donc, c'est le règlement 2021-137, modifiant le règlement 2008-100, plan d'urbanisme relativement à diverses dispositions. C'est l'avis de motion. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Moi, Billy-Jeanne Gratton, je donne l'avis de motion. Parfait. Donc, l'avis de motion est donné et il sera présenté là, lors d'une prochaine séance. Nous passons au règlement 2021-101-29, modifiant le règlement 2008-101 concernant les permis et certificats relativement à diverses dispositions. Donc, c'est l'avis de motion. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Moi, Billy-Jeanne Gratton, je donne l'avis de motion. Parfait, merci. Donc, l'avis de motion est donné et l'avis de motion est donné et le règlement sera présenté là, lors d'une prochaine séance. Donc, par la suite, on passe au point 4.3, le règlement 2021-102-65, modifiant le règlement 2008-102 concernant le zonage relativement à diverses dispositions. Donc, c'est l'avis de motion. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Oui, moi, Dominique Laverdure, je vais donner l'avis de motion. L'objet de ce règlement vise à modifier les définitions d'allées d'accès principales, allées d'accès secondaire, cave, étage, lot riverain, maison mobile ou maison modulaire, niveau moyen du sol, premier étage, résidence de touristes, copropriété hôtelière, rez-de-chaussée, roulotte ou caravane, secteur riverain, sous-sol, terrain riverain, définition applicable sur l'ensemble du territoire de la ville de Mont-Tremblant. Établir une superficie maximale d'implantation au sol de 1000 m² pour toute habitation unifamiliale sur l'ensemble du territoire de la ville de Mont-Tremblant. Établir une hauteur maximale en mètres pour les bâtiments principaux des groupes d'usage habitation, villégiature et les résidences de tourisme sur l'ensemble du territoire de la ville de Mont-Tremblant. Établir des normes pour les portes de garage menant à un stationnement intérieur ou d'un monte-charge pour véhicules et pour les monte-charges desservant un bâtiment du groupe d'usage habitation multifamiliale ou de la classe d'usage commerce, dispositions applicables dans les zones où ces usages sont autorisés sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant. Interdire les projets intégrés résidentiels ou commerciaux à l'extérieur des périmètres d'urbanisation et là où un plan d'aménagement d'ensemble existe.
Exiger que l'allée d'accès principale d'un projet intégré résidentiel ou commercial soit cadastrée conformément aux dispositions relatives aux rues du règlement de lotissement, dispositions applicables dans les zones où les projets intégrés sont autorisés sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant. Interdire l'implantation d'un bâtiment en structure contiguë à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Réduire à une hauteur maximale de 2,5 étages pour les bâtiments principaux des groupes d'usage habitation, villégiature et les résidences de touristes situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Réglementer les cours d'eau à débit intermittent comme un cours d'eau à débit permanent sur l'ensemble du territoire de la ville de Mont-Tremblant. Exiger une zone tampon de 6 mètres à partir de la ligne avant pour les terrains situés à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Interdire la résidence de tourisme à l'intérieur des périmètres d'urbanisation au centre-ville et du village. Pour la zone RA 422, établir une profondeur moyenne minimale de terrain de 60 mètres. Pour les zones TO 802 et TO 804, interdire la construction d'une mezzanine pour les bâtiments de 7 étages ou plus. Pour la zone TO 804, autoriser un seul bâtiment de 9 étages et limiter la hauteur des autres bâtiments à 7 étages. Pour les zones TO 804 et TO 805-3, modifier le nombre d'unités d'hébergement et la densité autorisée. Pour la zone TO 805-2, réduire le nombre d'étages autorisés à 3 étages. Pour la zone TO 805-3, limiter le nombre d'étages minimum à 1 et le nombre d'étages maximum à 3 étages. Des annexes existent permettant d'avoir la délimitation des périmètres d'urbanisation et les zones où un plan d'aménagement d'ensemble existe. Merci. Monsieur le maire, est-ce que vous aviez une intervention? Ben, ouais, disons que je m'étais dit, je la ferai après, là, ça a été un peu trop vite. C'était pour expliquer un petit peu au monde où on s'en allait avec la motion au niveau de la modification réglementaire. Comme vous le savez, la résolution du contrôle intérimaire devait être remplacée avant le 20 décembre par un règlement de contrôle intérimaire ou RCI. La Ville de Mont-Tremblant a convenu avec la MRC de ne pas adopter de RCI, mais de rapatrier le processus au niveau local. L'option que nous avons choisie à cet état est de faire une révision majeure graduelle de notre réglementation municipale en vue d'une refonte du plan d'urbanisme à l'horizon 2022-2024. Cette démarche permettra de consulter la population en plus de la procédure d'approbation référendaire, ce que ne permettait pas le RCI. Autrement dit, au niveau du RCI et de la MRC, la consultation puis l'approbation référendaire, le référendum pour pouvoir donner leur opinion, ça ne le permet pas. C'est pour ça qu'on a ramené ça à la Ville. Une consultation écrite commence dès demain et 3 heures de séance seront offertes pour vous exprimer. Une démarche locale nous permet aussi d'accélérer l'implantation des correctifs. Nous resserrons la réglementation sans mettre sur pause les projets d'habitation pour les familles et les travailleurs en contexte de pénurie de logements et de main-d'œuvre. Les modifications réglementaires auront aussi un effet plus large que les zones visées par le RCI et permet l'intégration de dispositions supplémentaires. La première étape est l'adoption ce soir des 4 premiers projets de règlement et de l'avis de motion, avec effet de gel immédiat. Pour en savoir plus sur le processus, vous trouverez toute l'information sur notre site Web à compter de demain. Je tiens en terminant à remercier la MRC pour son excellente collaboration dans ce dossier. Merci. Donc, nous poursuivrons avec le point 4.4, le règlement 2021-103-19, modifiant le règlement 2008-103 concernant le lotissement relativement à diverses dispositions. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane Lacasse donne l'avis de motion. Merci. L'objet de ce règlement vise 1. Exiger que l'allée d'accès principale d'un projet intégré soit construite conformément aux dispositions relatives aux rues du règlement de lotissement, dispositions applicables dans les zones où les projets intégrés sont autorisés sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant. Règlement des cours d'eau à débit intermittent comme un cours d'eau à débit permanent sur l'ensemble du territoire de la ville de Mont-Tremblant. Établir qu'une rue doit être minimalement à 45 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau à débit intermittent lorsque le terrain est situé
à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. Établir que la largeur minimale de la ligne de terrain adjacente à un cours d'eau à débit intermittent soit égale ou supérieure à la largeur minimale prescrite du terrain, et ce pour l'ensemble du territoire de la ville de Mont-Tremblant. Modifier la disposition sur le calcul de la profondeur moyenne minimale d'un terrain irrégulier pour exiger que la profondeur du quadrilatère soit calculée perpendiculaire à la ligne des hautes eaux d'un lac, d'un milieu humide ou d'un cours d'eau à débit irrégulier ou intermittent, disposition applicable aux lots riverains, et ce, sur l'ensemble du territoire de la ville de Mont-Tremblant. Faire référence au chapitre 14 du règlement de zonage pour ce qui est de la définition de la rive du lac Tremblant. Merci. Donc, nous passons au point suivant. Donc, pour les 4 prochains points, un avis public sera publié le 29 décembre dans le journal L'Info du Nord avec toutes les informations là, relativement là, à l'adoption du projet de règlement, donc pour les 4 prochains points. Donc, 4.5, c'est le règlement 2021-100-37 modifiant le règlement 2008-100 plan d'urbanisme relativement à diverses dispositions. C'est l'adoption du projet de règlement. Une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement suivant aura lieu le 19 janvier 2022 à compter de 19 h. Et c'est la même chose là, pour les 3 prochains règlements également. Il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement. Donc, 4.6, le règlement 2021-101-29, modifiant le règlement 2008-101 concernant les permis et certificats relativement à diverses dispositions. Donc, c'est l'adoption du projet de règlement. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le projet. Donc, le point 4.7, règlement 2021-102-65, modifiant le règlement 2008-102 concernant le zonage relativement à diverses dispositions. C'est l'adoption du projet de règlement. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le projet. 4.8, le règlement 2021-103-19, modifiant le règlement 2008-103 concernant le lotissement relativement à diverses dispositions. L'adoption du projet de règlement. Il est proposé et résolu d'adopter le projet. Donc, le point 4.9, c'est le règlement 2021-188 relatif au traitement des élus municipaux, l'adoption de règlement. Donc, il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Lors de la séance ordinaire tenue le 22 novembre, Madame la conseillère Roxane Lacasse a donné un avis de motion de l'adoption du présent règlement. Considérant l'avis public contenant le résumé qui a été là, publié conformément à la loi et qu'aucun coût n'est relié à ce règlement, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2021-188 relatif au traitement des élus. Donc, le règlement doit être adopté aux 3/4 des voix, incluant le vote du maire. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité, incluant le vote du maire. Le point 4.10, le règlement 2021-190 décrétant un emprunt et une dépense de 544 000 pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du programme TEC 2019-2023. C'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, l'objet de ce règlement vise à financer dans le cadre du programme TEC la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au montant de 544 000. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et faire le dépôt de projet de règlement. Joël Charbonneau donne l'avis de motion. Parfait, merci. Parfait. Donc, le point 4.11, le règlement 2021-192 concernant l'utilisation de l'eau potable et la gestion des compteurs d'eau. Donc, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, l'objet de ce règlement vise notamment de retirer la possibilité de laver les entrées avec l'eau d'aqueduc
à ce que les bornes d'incendie ne soient manipulées que par les pompiers ou sur autorisation du directeur des travaux publics. C'est également ça vise également à exiger qu'une portion d'eau des lave-autos soit recirculée au cours des 3 prochaines années. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et le dépôt du projet. Joël Charbonneau. Merci. Merci. Nous passons au point 5, l'administration. 5.1, le dépôt du rapport général sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance du Conseil. 5.2, déclaration de don 2021, le dépôt. Donc, la greffière adjointe dépose un extrait du registre qui contient les déclarations de dons conformément au règlement 2017-156 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mont-Tremblant qui ont été faites depuis le 14 décembre 2020. Donc, 5.3, contrat de services professionnels. Donc, c'est suite à une demande introductive d'instance. Donc, il est proposé et résolu de confier le mandat à la firme PFD Avocats pour représenter et défendre les intérêts de la Ville suite au dépôt de la demande précitée dans le dossier de la Cour supérieure sur le numéro 717 01 83 32 212. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, 5.4, substitution de procureur. Donc, considérant qu'à la suite de la demande introductive d'instance introduite par la succession Paul-Euclide Miron, celle-ci a été scindée en 2 demandes. Donc, considérant que la Ville juge plus efficient de confier la poursuite du dossier en exécution des ordonnances à la même firme que celle mandatée par ses assureurs, il est proposé et résolu de procéder à la substitution de procureur dans ce dossier-ci et de le transférer à la firme Miller Thompson SENCRL. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, 5.5, comité de jumelage, c'est pour une nomination. Donc, il est proposé et résolu de nommer le directeur des services des communications et des relations citoyennes à titre de représentant de la Ville de Mont-Tremblant au comité de jumelage Mont-Tremblant-Châtel. Est-ce qu'il y a des votes contre? Le point 6, ressources humaines. 6.1, le dépôt de la liste des personnes engagées. Donc, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance de Conseil, soit M. Philippe Lavoie, au poste temporaire pour préposer à l'écocentre, le début de la date d'embauche, le 14 décembre 2021. 6.2, embauche de 3 préposés à l'écocentre. Donc, il est proposé et résolu de procéder à l'embauche des M. Joanne Franken, Yvan Legault et David Lajoie comme personnes salariées temporaires pour occuper la fonction de préposé à l'écocentre pour les besoins du service des travaux publics à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Est-ce qu'il y a des votes contre? Le point 7, gestion financière. 7.1, liste des comptes à payer. Donc, il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de novembre au montant de 321 991,94 sous. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, 7.2, transfert des revenus de la taxe fédérale d'assises sur l'essence et de la contribution du Québec, adoption de la programmation numéro 2. Donc, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale, donc il est proposé et résolu que la Ville s'engage à être la seule responsable de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou des pertes attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Considérant que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux
version numéro 2, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il est proposé et résolu que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Est-ce qu'il y a des votes contre? 7.3, modalité de versement de la rémunération et de l'allocation des dépenses aux membres du Conseil. Donc, considérant l'article 7 du règlement 2021-188, il est proposé et résolu que la Ville verse aux membres du Conseil municipal, sur une base mensuelle, la rémunération et l'allocation des dépenses qui leur est attribuée. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, 7.4, intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes. Considérant que la Ville a décrété au mois de mars, mai et juillet 2020 ainsi qu'au mois de mars 2021 que les taux d'intérêt sur les taxes et créances impayées soient amoindris et qu'aucune pénalité ne soit imposée en circonstances exceptionnelles de la COVID-19, et ce pour les périodes allant jusqu'au 31 décembre 2021, il est proposé et résolu de décréter qu'à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022, le taux d'intérêt sur les taxes et créances impayées soit établi à 7 % et qu'aucune pénalité ne soit imposée et ajoutée au montant des taxes municipales exigibles et impayées afin d'alléger le fardeau fiscal des contribuables de la Ville. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, 7.5, rapport d'audit portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est un dépôt. Donc, il est proposé et résolu de déposer le rapport d'audit de la Commission municipale du Québec portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation daté du 21 novembre 2021. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, le point 8, l'urbanisme. 8.1, dépôt du rapport du CCU. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport du Comité consultatif d'urbanisme concernant la réunion du 29 novembre 2021. 8.2, donc, ce sont les dérogations mineures. Donc, celles-ci ont paru dans le journal le 1er décembre et dont vous avez une copie là, émise suite à la séance virtuelle. Donc, 8.2.1, donc c'est la demande 309 pour des arbres au 432 boulevard du Docteur Gervais. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 238. Il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures et de rembourser les frais exigés par la présente demande au requérant, soit un montant de 450 $. Le point 8.2.2, c'est la demande 316 pour gazon synthétique et remise au 270 chemin des Boisés. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 258. Il est proposé et résolu d'accepter la régularisation de la remise isolée, de refuser la régularisation de l'allée d'accès, le tout conformément au certificat de localisation préparé par Dominique Fecteau. 8.2.3, c'est la demande 319. C'est l'agrandissement, c'est un agrandissement, un foyer, pergola, clôture et végétation artificielle. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 259. Il est proposé et résolu d'autoriser la régularisation du foyer extérieur, de la pergola, de la clôture en cour avant, de l'agrandissement sur fondation sur pieux et de refuser la présence de végétation artificielle sur le terrain. Le tout conformément au dossier de présentation préparé par la requérante, ainsi qu'au plan de l'agrandissement préparé par les architectes Joly-Beigin, à la condition suivante, que l'écran visuel formé par les arbres matures le long de la rue des Prés soit maintenu. Est-ce qu'il y a des votes contre? On poursuit avec le point 8.2.4, la demande 343 pour les thermopompes et escaliers au 620 à 624 rue Desjardins. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 260. Il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures aux conditions énumérées à la recommandation du CCU. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Le point 8.2.5, c'est la demande 351 pour un lotissement à Impasse des Bécasseaux, le lot 6 448 823. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 261. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, nous passons au point 8.2.6. Excusez, Madame la greffière. Oui. Joël Charbonneau aimerait que vous enregistriez, s'il vous plaît, que j'ai pas pris part à aucune discussion et de la décision pour le 8.2.6, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, la demande de 353, c'est pour un lotissement au 1763 route 117. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 262. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des votes contre? Passe au point 8.2.7. C'est la demande 356 pour une construction neuve au 159 chemin Séguin. Donc, nous avons reçu un argumentaire de la part des demandeurs. Cette demande sera reportée à une prochaine séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, le point 8.2.8, c'est la demande 359 pour un stationnement au 977 rue Labelle. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 264. Il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures aux conditions énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, 8.2.9, c'est la demande 367 pour des arbres au 441 boulevard du Docteur Gervais. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure et d'exonérer le requérant pour les frais exigés en lien avec la présente demande, soit un montant de 450 $. Est-ce qu'il y a des votes contre? Le point 8.2.10, c'est la demande... Excusez, Madame la greffière. Oui. Je m'excuse. C'est possible d'enregistrer ma décidence, s'il vous plaît, pour le 8.2. Excuse. Non, c'est beau, continue. J'ai rien dit. Je m'excuse, je suis désolé. Sans problème. Donc, 8.2.10, c'est la demande de 368 pour arbre à l'adresse 424 boulevard du Docteur Gervais. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 267. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure et d'exonérer le requérant pour les frais exigés en lien avec la présente demande, soit un montant de 450 $. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 8.2.11, c'est la demande de 369 pour des arbres au 420 boulevard du Docteur Gervais. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 268. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure et d'exonérer le requérant des frais exigés en lien avec celle-ci, soit un montant de 450 $. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, le point 8.2.12, c'est la demande 371 pour agrandissement au 884 rue de Saint-Jovite. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 269. Il est proposé et résolu de reporter la décision de cette demande de dérogation mineure à une séance ultérieure. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, le point 8.2.13, c'est la demande 373 pour remise au 113 rue de Beauvallon. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 270. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des votes contre? Point 8.2.14, c'est la demande 392, aire d'isolement, chemin des 4 sommets. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 271. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des votes contre? Le point 8.2.15, c'est la demande 394 pour arbre au 435 boulevard du Docteur Gervais. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 272. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure et d'exonérer le requérant pour les frais exigés en lien avec celle-ci, donc soit un montant de 450 $.
8.2.16, c'est la demande 395 pour Arbre au 437 boulevard du Dr Gervais. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 273. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure et d'exonérer le requérant pour les frais exigés en lien avec la présente donc, et le remboursement d'un montant de 450 $. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, c'est la même chose pour le point 8.2.17, c'est la demande 396 pour des arbres au 439 boulevard du Dr Gervais. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 274. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure et d'exonérer le requérant pour les frais exigés de celle-ci, soit un montant de 450 $. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 8.3, les demandes d'usage conditionnel. Donc, 8.3.1, c'est la demande 365 pour un bureau au 110 chemin des Deux Criques. Donc, cette demande vise à autoriser un bureau administratif à l'intérieur de la résidence. Le CCU recommande de refuser cette demande selon la résolution du CCU 257. Donc, il est proposé et résolu de refuser cette demande d'usage conditionnel compte tenu que cet usage s'exerce actuellement sans permis et que des employés arrivent le matin et se stationnent dans la rue, ce qui amène une situation qui n'existerait pas sans cet usage à cause des un inconvénient au voisinage. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, 8.4, les PIA. Donc, 8.4.1, c'est la demande 203. Donc, c'est pour des travaux d'installation d'une enseigne rattachée et une enseigne sur poteau au 1208 rue de Saint-Jovite. C'est assujetti au PIA 2, porte d'entrée principale. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 275. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration aux conditions énumérées et à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? 8.4.2, c'est la demande 217. Donc, les travaux d'aménagement de terrain au 1772 route 117, comportant l'ajout d'une aire d'entreposage extérieur. C'est assujetti au PIA 02, porte d'entrée principale. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 276 et il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration aux conditions énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? 8.4.3, c'est la demande 339. Donc, c'est pour les travaux d'installation d'une enseigne rattachée au 1355 route 117. Donc, qui est assujetti au PIA 13, corridor de commerce structurant. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 277. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration à la condition incluse dans la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Ensuite, on passe au point 8.4.4, c'est la demande 340. Donc, c'est pour la régularisation d'une enseigne détachée au 745 rue de Saint-Jovite, qui est assujettie au PIA 01, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 278. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration à la condition incluse dans la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? 8.4.5, c'est la demande 341. Donc, c'est pour les travaux de construction afin d'ajouter des garages intégrés et des murets de soutènement pour un projet déjà autorisé sur les lots 6 334 685 000, 6 334 686 000 et 686, 6 334 687 et 6 334 688 qui sont assujettis au PIA 30, corridor urbain. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 279. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration à la condition incluse dans la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? 8.4.6, c'est la demande 347.
Donc, c'est pour les travaux de rénovation pour modifier l'emplacement de la porte d'entrée sur la façade centrale située au 118 chemin de Kandahar, unité DL, qui est assujettie au PIA 8, base sud. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 280. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale à la condition et la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 8.4.7, c'est la demande 348. Donc, c'est pour les travaux d'installation d'une ancienne sur auvent au 118 chemin de Kandahar, unité DL, qui est assujettie au PIA 08, base sud. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 281. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.4.8. C'est la demande 349. C'est pour des travaux d'installation d'une enseigne apposée et d'une enseigne projetante au 3035 de la Chapelle, unité D2, donc qui est assujettie au PIA 08 base sud. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.4.9. C'est la demande 350. Donc, c'est pour des travaux d'installation d'une enseigne sur auvent et d'une enseigne projetante au 161 chemin d'écurie des Lauriers. Donc, il est assujetti au PIA 08 base sud. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 283. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration à la condition émise dans la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? 8.4.10, c'est la demande 354. C'est pour les travaux d'installation d'enseignes rattachées au 850 rue Lalonde, qui est assujetti au PIA 14, corridor de commerce de spécialité, d'hébergement et résidentiel. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 284. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 8.4.11, c'est la demande 357. Donc, c'est pour des travaux d'installation d'une enseigne projetante et d'une enseigne à plat au 982 rue Super, qui est assujetti au PIA 01, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 285. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 8.4.12, c'est la demande 358. C'est pour les travaux d'installation d'une enseigne sur poteau au 1963 chemin du village, qui est assujetti au PIA 04, noyau villageois. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCI 286. Et il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration aux conditions énumérées à la recommandation du CCI que le Conseil fait sienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 8.4.13, c'est la demande 364. Donc, c'est pour les travaux d'installation d'une enseigne détachée sur poteau au 447 rue Léonard, qui est assujettie au PIA 01, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCI 287. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale aux conditions énumérées à la recommandation du CCI que le Conseil fait sienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.4.14, c'est la demande 366. C'est pour des travaux de réduction des aires d'isolement dans le stationnement et d'un nouvel aménagement paysager au 977 rue Labelle, qui est assujetti au PIA 11, site du patrimoine Biti des Pins et noyau patrimonial. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCI 265. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale aux conditions énumérées à la recommandation du CCI. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Donc, on passe au point 8.4.15, c'est la demande 372. C'est pour des travaux de construction d'entrepôt au 1794 route 117, qui est assujetti au PIA 15, secteur des commerces lourds. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 288. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation et d'intégration architecturale, compte tenu que la proposition présentée ne tient pas compte de la topographie du terrain, ainsi que du manque de plantation d'arbres, ce qui fait en sorte que ces lieux deviendraient un immense îlot de chaleur. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.4.16. C'est la demande 374. C'est pour les travaux de rénovation consistant à l'agrandissement de la résidence, à même la véranda existante, ainsi qu'au remplacement de fenêtres et à la construction d'une galerie en cour latérale au 185 chemin des Serres, qui est assujetti au PIA 29 refuge des Serres. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 289. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration aux conditions énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.4.17, c'est la demande 375. C'est pour les travaux de construction du bâtiment 1, situé sur le lot 4 649 753, sur le chemin du village, afin de modifier l'architecture déjà approuvée en déposant une nouvelle demande d'agrandissement du bâtiment principal afin d'y ajouter un espace vestibule. Cet espace est assujetti au PIA 16, carrefour stratégique. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 290. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.4.18, c'est la demande 376. Donc, c'est pour les travaux de construction du bâtiment 2, situé sur le lot 4 649 753, sur le chemin du village, à l'effet d'en modifier l'architecture déjà approuvée en déposant une nouvelle demande d'agrandissement du bâtiment principal afin d'y ajouter un espace vestibule. Donc, cet espace est assujetti au PIA 16, carrefour stratégique. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCI 291. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.4.19, c'est la demande 377. Donc, c'est pour les travaux de construction du bâtiment 3, situé sur le lot 4 649 753, sur le chemin du village, à l'effet d'en modifier l'architecture déjà approuvée en déposant une nouvelle demande d'agrandissement du bâtiment principal afin d'y ajouter un espace vestibule. C'est assujetti au PIA 16, carrefour stratégique. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 292. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe à la demande 8.4.20, c'est la demande 378. C'est pour les travaux de construction du bâtiment 4, situé sur le lot 4 149 753, sur le chemin du village, à l'effet d'en modifier l'architecture déjà approuvée et de faire une demande afin d'agrandir le bâtiment principal afin d'y ajouter un garage attenant avec une terrasse sur le toit. C'est assujetti au PIA 16, carrefour stratégique. Donc, le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 293. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation et d'intégration architecturale, compte tenu que le style de toit du garage ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 8.4.21, c'est la demande 379. C'est pour les travaux de construction du bâtiment 5 situé sur le lot 4 649 753 sur le chemin du village. C'est à l'effet d'en modifier l'architecture déjà approuvée en faisant une nouvelle demande pour l'agrandissement du bâtiment principal afin d'y ajouter un garage attenant avec une terrasse sur le toit. C'est assujetti au PIA 16, carrefour stratégique. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 294. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation
compte tenu que le style de toit du garage ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe à la demande 8.4.22, c'est la demande 380. C'est pour les travaux de construction du bâtiment 6 situé sur le lot 4 649 753 sur le chemin du village à l'effet d'en modifier l'architecture déjà approuvée en déposant une nouvelle demande d'agrandissement du bâtiment principal afin d'y ajouter un garage attenant avec une terrasse sur le toit. C'est assujetti au PIA 16 Carrefour stratégique. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 295. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation et d'intégration architecturale compte tenu que le style du toit du garage ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.4.23, c'est la demande 381. C'est les travaux de construction du bâtiment 7 situé sur le lot 4 649 753 sur le chemin du village à l'effet d'en modifier l'architecture déjà approuvée et en déposant une nouvelle demande d'agrandissement du bâtiment principal afin d'y ajouter une terrasse, un garage avec une terrasse sur le toit. C'est assujetti au PIA 16 Carrefour stratégique. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 296. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation compte tenu que le style du toit du garage ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal. Donc, par la suite, 8.4.24, c'est la demande 382. C'est les travaux de construction du bâtiment 8 situé sur le lot 4 649 753 sur le chemin du village à l'effet d'en modifier l'architecture en y déposant une nouvelle demande d'agrandissement du bâtiment afin d'y ajouter un garage attenant avec une terrasse sur le toit. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 297. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation compte tenu que le style du toit du garage ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Par la suite, on passe au point 8.4.25, c'est la demande 383. C'est pour les travaux de construction du bâtiment 9 situé sur le lot 4 649 753 sur le chemin du village à l'effet d'en modifier l'architecture déjà approuvée en déposant une nouvelle demande d'agrandissement du bâtiment principal afin d'y ajouter un garage attenant avec une terrasse sur le toit. C'est assujetti au PIA 16 Carrefour stratégique. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 298. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation compte tenu que le style du toit du garage ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.4.26. C'est la demande 387. C'est pour des travaux d'installation d'enseignes sur poteaux au 553 à 557 rue Charbonneau. C'est assujetti au PIA 01, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU 300. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation et d'intégration architecturale compte tenu que l'enseigne proposée de type carte d'affaires et que celle-ci est à éviter. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.5, la modification de la résolution CM 21-08-465. Donc, considérant qu'une erreur s'est glissée dans l'identification de la date du plan image accepté par cette résolution, donc pour le lot 5 827 850 de la rue Anne-Désirée Godin, il est proposé et résolu de modifier la résolution en remplaçant la date du 12 avril 2021 pour le 10 juin 2021. Est-ce qu'il y a des votes contre? 8.6, comité consultatif d'urbanisme, c'est la nomination et la fin de mandat. Donc, considérant que le mandat de vice-présidence du comité consultatif d'urbanisme de M. Guillaume Georges arrivera à échéance le 31 décembre, considérant la fin du mandat de Mme Ginette Riva, que l'on remercie pour son mandat, il est proposé et résolu de nommer M. Guillaume Georges, vice-président du comité consultatif d'urbanisme, et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.7, la vente du lot 6 379 123.
Donc, c'est une ancienne emprise de la rue McDermott. Donc, considérant la demande de la société à numéro 2744-2706 Québec Inc., donc d'acquérir la partie non entretenue de l'emprise de la rue McDermott qui traverse son terrain et qu'une opération cadastrale a été faite en créant un lot qui, notamment, devant servir de rond-point pour la partie résiduelle de la rue McDermott. Il est proposé et résolu de procéder à la fermeture et à la désaffectation d'utilité publique de ce lot et ainsi la retirer du domaine public de la Ville, laquelle désaffectation sera effective immédiatement avant la signature du contrat de vente faisant l'objet des présentes, de vendre ce lot à la société 2744-2706 Québec Inc. sans aucune garantie légale à ses risques et périls, le tout conditionnellement à la cession à la Ville par la société du lot 6 333 272 du cadastre du Québec afin de servir de rond-point avec garantie légale et au prix de 1 $. Tous les frais relatifs à ces transactions étant assumés par la société, donc il est proposé résolu également d'abroger la résolution CM 19-08-336, laquelle est remplacée par la présente. Est-ce qu'il y a des votes contre? Passe au point 8.8. C'est le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme. C'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, l'objet de ce règlement vise à mettre à jour et à réviser la composition du comité consultatif d'urbanisme pour passer de 3 à 2 élus et de 4 à 5 citoyens. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et faire le dépôt du projet de règlement. Moi, je donne l'avis de motion. Parfait, merci. On passe au point 8.9, plan image via Terra. Donc, considérant qu'une demande d'acceptation du plan image pour la création de 14 lots adjacents au boulevard Dr Gervais a été déposée par le propriétaire des lots 4 178 859, 861 et 4 489 946. Donc, il est proposé et résolu d'accepter le plan image et l'ouverture de la rue proposée d'une longueur approximative d'environ 125 mètres, tel que décrit au projet de lotissement réalisé par l'arpenteur géomètre M. Denis Robidoux, à la condition de prévoir un rond-point à moins qu'une entente relative aux travaux municipaux ne soit signée avec le voisin Armco visant le prolongement du boulevard au-delà de ce plan image. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 8.10. La demande Excusez, Madame la greffière. Oui. Pour le 8.10, j'aimerais faire enregistrer ma dissidence, s'il vous plaît. Merci. Parfait, merci. Donc, 8.10, c'est la demande de retrait pour modification du périmètre urbain secteur du village. Donc, considérant que la Ville procède actuellement à une modification majeure à sa réglementation d'urbanisme et que cette demande de modification du périmètre urbain devra faire l'objet d'une réflexion globale et qu'il serait opportun de mettre un frein à cette demande, il est proposé et résolu d'informer l'AMRC des Laurentides que la Ville retire sa demande d'agrandissement du périmètre urbain pour le secteur du village. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, le point 9, travaux publics. 9.1, l'aménagement d'un terrain de basketball. Considérant que les travaux d'aménagement d'un terrain de basketball à l'îlot sportif irrigué ont été réalisés par Normed Construction Inc., il est proposé et résolu de procéder à la libération de la retenue contractuelle à laquelle une retenue résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée lors de l'acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 9.2,
la préservation Lac-Tremblant-Nord, entente 2022-2024. Donc, il est proposé et résolu d'autoriser la signature d'une entente avec Préservation Lac-Tremblant-Nord afin que les citoyens de la ville aient accès à la mise à l'eau par la rampe de la marina de Lac-Tremblant-Nord et de verser la somme de 42 446,25 taxes en su pour la saison de navigation 2022 et d'indexer ce montant de l'IPC pour la saison 2023 et 2024 selon les conditions établies dans l'entente. Est-ce qu'il y a des votes contre? 9.3, comité d'embellissement, renouvellement de mandat. Donc, il est proposé et résolu de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre de membres du comité d'embellissement pour une période de 2 ans, donc soit du 20 décembre 2021 au 20 décembre 2023. Donc, la commis secrétaire au transport en commun, le chef de division au parc, espaces verts et édifices municipaux, et mesdames les conseillères Roxane Lacasse et Guylaine Lira sont nommées jusqu'à leur remplacement par résolution du Conseil. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 9.4, c'est la requête pour la réalisation des travaux municipaux pour un prolongement du boulevard du Dr Gervais. Donc, considérant qu'une requête pour la réalisation des travaux municipaux a été déposée le 2 novembre par M. Nicolas Trudeau, président de Viaterra, pour le prolongement du boulevard Dr Gervais et le raccordement d'entrée de service, que la requête prévoit que les travaux seront réalisés conformément au plan conçu par M. Michel Labelle, ingénieur pour la firme LH2. Il est proposé et résolu d'accepter la requête déposée pour le prolongement du boulevard du Dr Gervais et le raccordement d'entrée en service en se raccordant au boulevard et au réseau existant conformément au règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et de s'engager à opérer les réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires dès l'acceptation provisoire des travaux et à municipaliser ces réseaux. Également, de payer et de rembourser pour les frais réalisés sur le lot 4 178 860, 50% des coûts de construction de trottoirs pour un montant approximatif de 16 800 $, taxes en su. De payer et de rembourser pour les travaux réalisés sur le lot 3 279 496 et 4 178 862, 100% des coûts de construction de trottoirs pour un montant approximatif de 12 000 $, taxes en su, et 100% des coûts de construction de bandes cyclables pour un montant approximatif de 5 250 $, taxes en su. Également, de payer et de rembourser pour les travaux réalisés sur l'ensemble du projet 100% des coûts de surdimensionnement du boulevard du Dr Gervais pour un montant approximatif de 60 000 $ taxes en su. Le tout tel que défini dans l'entente relative aux travaux municipaux. Donc, on passe au point 9.5, la demande au ministère des Transports du Québec. Donc, considérant que la circulation sur la route 327 est très importante, il est proposé et résolu de demander au ministère des Transports du Québec, ayant juridiction sur la route 327, de procéder à l'élargissement du pont ainsi qu'à la réfection du palier du pont Saint-Joseph-Léonard, situé sur la rue Léonard, près de la rue de Saint-Jovite, afin d'améliorer la sécurité de tous les usagers. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 9.6. C'est la demande de certificat d'autorisation pour un mandat. Donc, la Ville désire effectuer la stabilisation d'une portion sur la rive de la rivière Cachée sur le terrain du Parc des Chutes. Donc, des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique sont nécessaires pour la réalisation des travaux. Il est proposé et résolu d'autoriser un représentant de Terraformex Canada Inc. à signer toute demande de certificat d'autorisation et toute autre autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et à signer tous les documents exigés par ces ministères en vertu de ces lois. Il est également proposé et résolu d'autoriser une dépense au montant maximal de 5 000 $ non taxable payable par la réserve financière environnementale pour l'émission des chèques requis libellés à l'ordre du ministre des Finances pour couvrir les frais d'analyse des demandes.
Est-ce qu'il y a des votes contre? 9.7, c'est le remplacement des médias des filtres, acceptation finale des travaux. Donc, il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux de remplacement des médias des filtres à l'usine de filtration Saint-Roch et de verser à Normec Construction Inc. la somme de 2 171,85 $, taxe en su, correspondant à la retenue contractuelle résiduelle de 5 % et que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 9.8. C'est l'acceptation finale des travaux. Donc, il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux d'aménagement de l'espace public et de verser à Interchantier Inc. la somme de 97 898 et 37 sous, taxe en su, correspondant à la retenue contractuelle résiduelle de 5 % et que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 9.9, acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux de prolongement de la rue Cadieux et de verser à Normec Construction Inc. la somme de 12 336,99 $, taxe en su, correspondant à la retenue contractuelle résiduelle de 5 % et que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 9.10. Donc, c'est pour le programme d'aide à la voirie locale, reddition de compte. Donc, considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, et que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et est admissible au PAVL, considérant que les travaux ou les frais inhérents le sont également, considérant que la transmission de la reddition de compte a été effectuée ou au plus tard le 31 décembre 2021 et que le formulaire de reddition de compte a dûment été rempli. Si celle-ci est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés. Il est proposé et résolu d'approuver les dépenses des travaux exécutés sur la rue Aymon-Ouest, la rue Harrison, le chemin du pont de fer et la rue Coupal au montant de 42 782 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 9.11, acceptation provisoire des travaux de niveau 1. Donc, considérant l'entente signée par Verbier Tremblant Inc. en vertu du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et considérant que l'ingénieur du projet ainsi que le service des travaux publics attestent que les travaux ont atteint le niveau 1 et sont conformes, il est proposé et résolu d'accepter les travaux de niveau 1 réalisés pour le projet Verbier Tremblant Inc. phase 1 et 2 concernant les travaux de prolongement de réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires pour un projet de développement immobilier adjacent au chemin des Quatre-Sommets et d'autoriser le service des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux du niveau 1 au montant total de 446 932 $, lettre de garantie bancaire dès la réception de la garantie d'entretien pour les travaux au montant de 44 693 $. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 9.12, acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux de réfection du balcon ainsi que du remplacement du revêtement de la façade extérieure de la salle de spectacle et de verser à Construction Panache la libération de la retenue contractuelle au montant de 8 075 $ et 45 sous, taxe en su, et que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales. Est-ce qu'il y a des votes contre? Le point 10, environnement.
10.1, l'autorisation de signature. Donc, considérant que la ville œuvre à faire un bilan de la charge en phosphore du lac Masquinongé et des pistes de solutions envisageables pour limiter le vieillissement prématuré de ce lac, considérant que plusieurs documents seront exigés en lien avec le dépôt de ce projet au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur du service de l'Environnement et du Développement durable à signer tous les documents exigés en lien avec le dépôt du projet de restauration du lac Masquinongé, Mont-Tremblant, projet de traitement chimique des sédiments à l'aide du procédé Phosloc afin de contrôler la charge interne en phosphore. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce que quelqu'un avait une intervention? Oui, j'aimerais faire une intervention. Alors, nous autorisons aujourd'hui le service de l'environnement et du développement durable à déposer une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement pour un traitement Phosloc au lac Masquinongé. Cette opération permet de fixer le phosphore accumulé au cours des dernières années pour le neutraliser au fond du lac. Mais nous n'effectuerons pas cette opération tant et aussi longtemps que tous les riverains n'auront pas conformé leur installation septique et leur bande riveraine. J'invite les riverains à faire preuve de solidarité et de respect envers ceux qui sont déjà conformes et craignent pour l'avenir de leur lac. Chaque année qui s'écoule accentue le vieillissement du lac et le rapproche d'une éventuelle transformation en marais si rien n'est fait. Je suis convaincue qu'aucun riverain ne souhaite laisser un marécage à ses petits-enfants et que tous feront le nécessaire dès cet été pour qu'on puisse encore se baigner au lac Masquinongé dans les 100 ans. Avis-vous intéressés? Un crédit d'impôt est à votre disposition pour vos installations septiques. Appelez au service de l'environnement pour en savoir plus. Et je peux vous dire que ça serait le plus beau cadeau de Noël que vous pourriez faire aux générations futures. Merci. J'ai confiance en vous, tous les riverains du lac Masquinongé. Merci. Donc, on passe au point 11, culture et loisirs. 11.1, c'est un avis d'intention. Donc, il est proposé et résolu d'aviser la CEPAC de l'intention de la Ville à poursuivre le partenariat selon la nouvelle entente à être approuvée par les parties afin d'y inclure, entre autres, les modifications qui seront apportées à la carte culture et loisirs. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 11.2, modification de la composition. Donc, il est proposé et résolu de modifier la résolution CM 21-08-479 de constitution du comité consultatif du réseau de sentiers de la ville de Mont-Tremblant afin que 2 conseillers y siègent. Est-ce qu'il y a des votes contre? On passe au point 11.3. C'est une demande. Donc, c'est une demande du Club ornithologique des Hautes-Laurentides afin d'obtenir la gratuité des frais de surveillance lors de la location de la salle du conseil pour des conférences. Il est proposé et résolu d'accorder au Club ornithologique des Hautes-Laurentides une dérogation au règlement 169 par la gratuité des frais de surveillance lors de la location de la salle du conseil. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, au point 12, police, il n'y a aucun sujet. 13, incendie, aucun sujet. On passe au point 14, développement économique. 14.1, c'est un octroi de subvention. Donc, considérant le règlement 185 établissant un programme d'aide aux entreprises en contexte de la pandémie COVID-19, il est proposé et résolu d'octroyer une aide financière aux compagnies ci-dessous, aux entreprises ci-dessous, excusez-moi. Donc, un montant de 19 790 à l'entreprise Cabanatuc dans le but de relancer l'entreprise pour le volet 1, qui est la relance, pour la restructuration de leur site Internet, pour des travaux d'aménagement de l'entrée et de la sortie,
l'embauche d'un employé et la réalisation d'une vidéo promotionnelle présentant le nouveau mode opératoire du restaurant. Et pour le volet 2, qui est l'agroalimentaire, donc l'octroi est conditionnel à la réception de l'attestation de Revenu Québec. Par la suite, un montant de 20 000 à l'entreprise Queue de Castor pour le réaménagement des espaces de préparation et de cuisson, l'ajout d'équipements de cuisine permettant de diversifier l'offre de restauration offerte. Le Conseil recommande à ces entreprises d'inclure le système de livraison local EVA à son site Web. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je me permets une intervention. Le Conseil est fier d'annoncer l'octroi de 2 nouvelles subventions dans le cadre du programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Une première subvention, telle que l'a décrite Mme la greffière, de 19 790 $ est remise à la cabane à tuque et la seconde de 20 000 est remise à Queue de Castor. Au total, 85 000 $ ont été versés jusqu'à maintenant à 5 entreprises du territoire, ce qui a permis de générer des investissements totalisant 228 583 $ et à créer ou maintenir 54 emplois sur le territoire. Pour obtenir de l'aide ou pour en savoir plus sur ce programme, n'hésitez pas à visiter affaires.villedemonttremblant.qc.ca. Merci. Merci. Donc, nous poursuivons avec le point 14.2. C'est pour une prolongation. Donc, il est proposé et résolu de prolonger les 2 conventions de location de terrain à des fins de stationnement public du 754 et 765 rue de Saint-Jovite, selon les termes et conditions des ententes signées en 2020, et ce pour une période maximale de 90 jours, débutant rétroactivement au 1er décembre 2021 et pouvant se terminer à tout moment sur réception d'un avis de terminaison des locataires. Les parties s'engagent à rembourser à la Ville la location mensuelle au prorata des journées d'utilisation. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, on passe au point 15, rapport. Ensuite, le point 16, acceptation de la correspondance. 16.1, donc c'est une correspondance de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, aide financière pour le programme d'accompagnement de la Ville. Donc, le Conseil prend acte du dépôt d'une lettre de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides à l'effet qu'elle accorde à la Ville une aide financière. 16.2, dépôt d'un document, Manitonga-Soutana. Le Conseil prend acte du dépôt d'une lettre du président de la Société immobilière Manitonga-Soutana Inc. 16.3, c'est le dépôt d'une pétition pour la rue d'Icaire. Donc, le Conseil prend acte du dépôt d'une pétition concernant la location à court terme sur la rue d'Icaire. 17, le point 17, affaires nouvelles. On passe au point 18, la période d'intervention des membres du Conseil. Je voudrais faire une intervention, Madame la greffière adjointe. Oui. Pour commencer, bien, écoutez, pour ce soir, je tiens à dire aux gens que c'est une grosse assemblée. Je trouve ça bien triste. Vous savez, on a su à 3h37 aujourd'hui qu'on tombait en vidéo et tout ça. Fait que la réunion était préparée pour être en présentiel. Fait que faut être sûr que, en espérant qu'on ne sera pas encore en vidéo au mois de janvier, qu'on va être préparé pour vous donner plus d'informations, parce que ce soir, il y avait quand même une réunion très chargée. Fait que, comme on dit souvent, c'est fait prendre les culottes à terre. Puis vous savez, on est un nouveau conseil, puis c'est quand même notre deuxième réunion. Je trouve ça plate qu'on la fasse en vidéo. Mais écoutez, c'est la dernière de 2021, mais la prochaine fois, on va être plus efficace. On va dire ça comme ça, parce que je trouve que ça a été long. Puis je pense pas tout seul avoir passé ça. On n'a pas fait les interventions qu'on aurait voulu faire. Mais comme je vous dis, à 3h37, il fallait se revirer de bord. Ça a été le branle-bas de combat quand le ministre a tout annoncé. Fait que là-dessus, je tiens à m'excuser au nom des gens qui l'ont écouté, au nom du conseil, par mon nom. Puis en même temps, je tiens à vous offrir nos meilleurs vœux pour le temps des fêtes. On espère qu'il va être rempli de beaux moments avec vos proches. Vous savez, on a quand même le droit de se rencontrer un peu à Noël. Disons que les
Les groupes ont été diminués, mais ça n'empêche pas que c'est important quand même de se rencontrer et de fraterniser. Puis, je vous souhaite de la joie, du bonheur, puis évidemment, là, de la santé. Joyeuse fête aussi, excusez, aux membres du conseil et au personnel de la ville. Prenez soin de vous, puis on se retrouve en 2022, puis profitez de votre famille. Merci. J'aimerais faire une intervention aussi, Madame la greffière. Donc, je voulais simplement annoncer que la saison de ski de fond, de raquettes, de marche hivernale et de fight bike est maintenant ouverte. Donc, merci à Dame Nature pour la neige récemment livrée. On est bien heureux. La grande nouveauté cette année, c'est la carte et les conditions de sentier qui sont maintenant disponibles via l'application de Web Trail Hub. Sentier Mont-Tremblant devient ainsi le 3e réseau à travers le Canada à déployer cet outil, aux côtés de Vallée-Bras-du-Nord et Sentier du Moulin, dont la réputation n'est plus à faire. Pour en savoir plus, on vous invite à vous rendre sur ville-de-mont-tremblant.qc.ca/sentier avec un S. Merci. Donc, on continue avec la deuxième période de questions. Donc, avec le changement des mesures sanitaires de dernière minute, afin de remplacer la deuxième période de questions, nous vous invitons à communiquer vos questions par courriel ou courrier. Vous pouvez envoyer vos courriels à l'adresse greffe@commercial-ville-de-mont-tremblant.qc.ca. Veuillez prendre note également là, que pendant la période des fêtes, les bureaux de la ville vont rouvrir le 3 janvier. Donc, si des courriels sont envoyés entre la période du 23 au 3 janvier, nous vous répondrons seulement au retour des fêtes. Donc, c'est la levée de la séance. Donc, il est proposé et résolu que la séance soit levée.